900. Il sera prêt... Oui, 900 $. Ah, mais il n'en revient pas, Marco. Hein. Il ne fait que répéter 900 $. Presque 1000 €. Ah oui. Les chiffres qui vous parlent mieux. Ou une devise qui vous parle mieux. On va à présent embrasser la page technologie du jour. Il sera question d'une messagerie instantanée qui souhaite détrôner une autre qui est plutôt bien installée. On passe donc à la techno avec Lassina Ouattara. C'est parti. Alors, le monsieur Webb, en tout cas, lui, il est toujours versé dans tout ce qui est technologie. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Excellente année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Des innovations. Des innovations. Oui. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler donc de la messagerie intelligente qui veut concurrencer WhatsApp. Tout à fait. Alors, Google, dans sa, on va dire dans son hégémonie, justement, de pouvoir dominer la sphère donc, du web et tout cela, vient de lancer une application qui s'appelle donc Google Allo. Google Allo, c'est une messagerie instantanée, mais sauf qu'elle est intelligente. Pourquoi elle est intelligente? Parce qu'elle embarque en fait un module d'intelligence artificielle. Ce qui fait que du coup, vous avez votre messagerie, comme par exemple vous avez WhatsApp, vous avez votre messagerie et vous avez la possibilité non seulement de discuter avec vos amis, etc., mais dans les discussions, en fonction de ce que vous allez bien sûr donc, introduire, on va dire comme mots-clés, etc. Donc l'application est capable de vous sortir un certain nombre d'informations, tout simplement. Quel genre d'informations? Alors, par exemple, je discute peut-être avec un ami de restaurant et Google Allo est capable de vous proposer des restaurants donc, qui se trouvent à proximité parce que vous avez fait mention de restaurants. Si vous parlez de poissons, il va également donc vous suggérer de poissons ou alors un certain nombre de, on va dire, de concepts que vous mettez en fait dans votre messagerie. Et en réalité, c'est que cette messagerie apprend à vous connaître. Voilà. Donc, elle aura connecté à la base pas mal d'informations nous concernant. Tout à fait. Alors, effectivement, donc, on parle toujours de sécurité, on parle toujours donc, de chiffrement donc, des messages. Alors, Google le met en option, c'est-à-dire que vous avez la possibilité soit d'avoir la possibilité donc, de crypter vos messages. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le mode, on va dire le mode plus ou moins camouflé. Et vous avez la possibilité, en fait, de ne pas le faire. Mais voilà, tout est une question. C'est quoi le volet innovant? Parce que ça, c'est des choses auxquelles on a tout plus ou moins droit. Fait. C'est quoi comme le disent les anglo-saxons, what is the key? Ouais. Alors, tout à fait. Donc, c'est réellement donc, introduit l'intelligence artificielle dans cette messagerie. Google, qui a le meilleur moteur donc, de recherche, et glane des informations donc, de par le monde, et tout ce qu'on veut. Et en plus, c'est que on va dire cette application fonctionne bien sûr comme sur le modèle WhatsApp. Vous la téléchargez tout simplement. Une fois que vous avez fini de télécharger, vous mettrez votre numéro de téléphone et tout cela et les configurer. Alors, la différence éventuellement et le plus donc, de Google, on va dire Allo, c'est que Google Allo embarque justement de l'intelligence artificielle et ça de plus en plus, je pense qu'en 2017, c'est ce qu'on va connaître le plus, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la machine est capable donc d'anticiper sur vos actes, sur vos actions et la machine est également capable de répondre donc à vos préoccupations. Voilà. C'est intéressant, Eva. Moi, franchement, ça me fait peur. Alors, ça me fait vraiment peur parce que j'ai l'impression qu'on est épié, qu'on sait tout. On est épié, que la machine, voilà, la machine, même quand on dit que la machine nous devance nos envies, j'ai l'impression que la machine nous déshumanise aussi. Et moi, ça me fait très peur. Alors oui, je pense que c'est l'épineuse ou alors la problématique donc, de l'homme et de la machine, la cybernétique éventuellement. Mais je pense que tout est dans l'usage aujourd'hui donc, des technologies. Vous avez simplement donc, à être, je vais dire, des gens plus simples, d'être des gens plus sérieux. Parce que comme on dit aujourd'hui, le cyberespace, c'est la vraie vie, ce n'est plus du virtuel, c'est la vraie vie. Et donc, pour vous, ça a de l'avenir. Et franchement, moi j'aime, c'est vrai, hein, je partage la peur de Eva, mais je vais la protéger sur la peur. Mais aussi c'est le côté où ça peut sauver des vies. Ça peut vraiment nous aider. Tout à fait. Surtout concernant les personnes malades, tout ça. C'est ça le bon côté qu'il faut privilégier aussi. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, c'est plus dans le besoin, dans l'utilité, la nécessité. Si c'est juste donc inventer pour inventer, ça n'a pas de sens. Et vous imaginez une messagerie avec laquelle vous pouvez discuter, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire « je ne me sens pas très bien, je peut-être une attaque, je cherche peut-être l'hôpital ». Vous demandez donc à Google, Google comme la messagerie, comme elle l'a indiqué, est capable de vous préciser l'hôpital le plus proche ou alors avec le numéro d'un médecin, etc. Parce que c'est de l'interaction entre l'homme et la machine. Exactement, et ça va faire perdre, je pense, beaucoup d'emplois. Dans certains domaines, par exemple, on a ces numéros-là qu'on appelle et qui nous donnent des informations, notamment sur les numéros de téléphone. On appelle pour avoir le numéro de la RTI, par exemple, le numéro d'un hôtel, d'un hôpital, Marco. Le numéro d'un hôpital, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui vont disparaître grâce ou à cause
de ce genre d'applications qui répondent à la place de l'homme. Tout à fait. Mais alors, c'est-à-dire que ce que la technologie, elle devient, la technologie, donc comme elle innove, donc elle offre d'autres possibilités. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans le domaine des technologies, vous avez beaucoup de petites entreprises qui se créent, soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, etc. Mais parce que, évidemment, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la technologie est devenue réellement un pôle de croissance et plus les années vont passer, plus ce pôle de croissance va se développer. Ça compense, tout à fait. Merci beaucoup, Lansina Ouattara. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau pour nous parler d'innovation. Et ce sera comme ça chaque semaine. Nous allons basculer maintenant vers un autre pan, mesdames et messieurs, de ce rendez-vous. Matin Bonheur avec la rédaction en chef qui a fait en sorte qu'on ait... Tout au passage, je précise que Lansina Ouattara est le rédacteur en chef adjoint de cette matinale qui est dirigée par Kadi Fadiga, réalisation Christelle Akoussa, toute une équipe à votre disposition qui veut vous informer, mais également vous faire rire. La preuve. Hey Lucas, comment tu vas? Oui. Mais attends, tu es venu plus tôt que prévu. Ça va? Oui. Ben, trouve-toi une chaise, je sais pas. Ah, voilà, prends ça. Il faut changer de choses, de sac, hein. Ça, c'est pas VIP, ça. C'est pas VIP. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis quand même content.